Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On commence vraiment le voyage. On arrive sur la Natchez Trace Parkway. Elle fait environ 440 000 de long, soit quoi, environ 700 quelques kilomètres. Puis là, on est à notre premier arrêt, le Birdsong Hollow Bridge, juste là. C'est le deuxième plus long pont de la promenade aussi. Que la route commence! On n'a même pas roulé comme 1 kilomètre sur le Parkway qu'on croisait déjà en arrêt, fait qu'on s'est arrêté. On est au Timberland Park, c'est comme un parc de comté. C'est pas vraiment comme géré par NPS, mais ça fait partie de la zone de NPS, là, en tout cas. Puis il y avait un centre d'accueil, fait qu'on est allé, puis on a vraiment été bien accueillis. Elle nous a présenté les sentiers. Puis, étonnamment quand même, il y avait des cartes du Parkway au complet, puis tu sais, c'est pas NPS ici, fait que c'était possible qu'il n'y en ait pas. Mais là, on en a. Fait que ça va vraiment mieux aller naviguer. Puis c'est vraiment des courts sentiers, mais on va en faire un peu. On va se dégourdir les jambes. Puis il y avait une map à l'entrée. Wow! Il y avait une map à l'entrée qu'on pouvait piner d'où on venait. Fait que quand je t'avais pour me piner, j'ai dit, je vais prendre le vert, tu sais, c'est ma couleur préférée. Elle dit, hey, moi aussi. J'ai dit, ma voiture est verte. Elle dit, hey, moi aussi. C'était très drôle, un moment complice. La route risque d'être longue. On a tout ça derrière à faire. La Natchez Trace Parkway passe dans 3 États, le Tennessee, un court tronçon en Alabama et se termine au Mississippi. C'est un tracé avec 10 000 ans d'histoire. Les Autochtones, les colonisateurs européens l'ont emprunté ainsi que des soldats. À partir de 1800, ce fut même un sentier national officiel pour faire voyager le courrier de Nashville à Natchez. On vient de croiser un point, c'est le Garrison Creek. C'est un picnic area, puis il y a des hikes. Puis là, Antoine est allé vérifier sur le panneau que c'est des hikes de longue de comment. Je trouve ça très long. C'est combien? Je sais pas. Il n'y a rien d'écrit. Ah, c'est pas écrit les longueurs? Attends, t'es aux États-Unis. Ils n'ont jamais écrit les longueurs de trail quasiment. Non, mais c'est vrai. C'est tout le temps avec l'échelle. Mais c'est un endroit aussi qu'on pourrait faire du cheval. Ils sont peut-être longues. Ben oui, tu peux faire du cheval. Oui. En regardant, il y a un scenic overlook, fait qu'on va se rendre. Puis si on se fie à l'échelle, ce serait comme un max 1 km. Fait que j'estime à 600-700 mètres. J'aimerais avancer. Finalement, si on avait usé un peu plus de patience, là, c'est écrit overlook 1 demi-mille. Puis il y a vraiment du monde qui vient avec leurs chevaux. Là. Il y a plein de traces à terre. On sort de la traîne, elle était vraiment très plaisante. Je vais vous partager un de nos astuces quand on va au Walmart. On est toujours à la recherche des étiquettes jaunes. Je vais vous en montrer une. Comme ici, souvent c'est les fruits, la salade, les repas préparés ou comme la pâtisserie puis la boulangerie. Puis ça vaut vraiment la peine. Puis je pense qu'on a eu le meilleur deal hier du monde, là. On a trouvé un set de muffins qui valait environ 4 $, puis on a payé 69 sous. C'est fou, c'est même pas 25 sous le muffin. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder parce qu'il y a des trucs que vraiment ça vaut la peine. Un peu plus loin, comme une vingtaine de minutes là, environ, on s'est arrêté au Water Valley Overlook.
C'est vraiment mignon, là. Tu sais, c'est le paysage typique rural du Tennessee, là. Des champs, un peu d'arbres, des vallons, des fermes, là. C'est mignon. On s'est précédemment arrêté à un overlook, puis ensuite à la Gordon House, qui est comme un lieu historique. C'est un des derniers bâtiments qui reste de la Old Natchez Trail. Puis là, on se dirige vers le Jackson Falls. On a descendu comme tout ça, là. Puis là, on est arrivé aux chutes, mais c'est tellement creux, puis c'est tellement haut, le mur. C'est impressionnant. Puis les chutes sont belles. On s'attendait tellement à rien, là. On était en haut de tout ça, puis on voyait les champs. Genre, c'est spécial. Nos deuxième chute du jour, les chutes Hollow. Il faut encore descendre tout ça. Puis on voit la vanne au fond là-bas. Oui, là. On vient d'arriver dans un des 3 campings gratuits qui se trouve sur la Natchez Trail. Là. Puis là, on est dans le mois de janvier, fait que c'est pratiquement vide, mais l'été, j'ose croire que ça doit être plein. En plus que ça fonctionne comme premier arrivé, premier servi. Voici notre emplacement. Notre première journée sur la Natchez Trail Parkway se termine. Mine de rien, c'est quand même fatigant faire plusieurs petits arrêts, tu sais, toujours repartir un peu marcher, lire. C'est niaiseux, mais c'est des journées, ça nous épuise plus que juste faire une longue randonnée. Demain, il annonce peut-être de la pluie. Je ne sais pas si où ce qu'on est, il en annonce, mais d'où on partait, comme dans le coin de Franklin, il y en avait. On espère que ça va juste être gris, parce qu'on n'a pas on a avancé, mais c'est quand même long, il y a tellement d'arrêts. Puis j'ai décidé de ne pas tout partager dans cette vidéo-là, de un, pour que vous gardez la surprise si un jour vous la faites. Il y a aussi des points qui sont peut-être plus ou moins comme intéressants ou pertinents à montrer. Ils sont le fun à vivre, mais peut-être pas... Tu sais, je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure juste sur le sentier ici. Puis aussi, on prévoit faire un article complet de tous les arrêts qu'on a fait, de nos favoris ou non, comme immanquables ou, tu sais, pas obligé d'arrêter, en tout cas. Fait qu'on se voit demain pour continuer le sentier. Bon matin! On a déjà fait comme 2 arrêts un peu plus tôt. C'était juste des picnic areas, mais qui sont vraiment comme avec un beau paysage d'un ruisseau. Puis dans l'article qu'on va écrire, on va mettre nos picnic areas favoris parce qu'il y en a, c'est vraiment juste comme sur le long du chemin. Tu sais que t'es pas comme bien entouré au calme, t'es vraiment plus proche de la rue que de la nature. Mais premier arrêt vraiment qu'on descend, là, c'est le Sweet Water Trail, c'est 15 minutes. On suit un petit ruisseau, c'est tranquille. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il a juste mouillé cette nuit. Puis là, aujourd'hui, il mouille pas. Je suis vraiment contente parce que ça nous permet de sortir sans imperméable. C'est beaucoup plus agréable. Fait que une autre belle journée en vue sur le Natchez Trail Parkway.
On vient de traverser dans la deuxième étape de la promenade, en Alabama. Puis là, on s'arrête au premier arrêt, le Rock Spring Trail. Ouais, c'est environ 20 minutes de marche. Let's go! On est parti. On a vraiment été très chanceux ce matin de faire quelques randonnées puis de faire autant d'arrêts qu'on voulait là, parce que là, il vient de se mettre à mouiller. Puis il mouille quand même fort. Là, puis tantôt, on a même vu une éclair. Fait que, heureusement, ça s'est pas mis à mouiller quand on était sur une randonnée. Antoine, regarde. On est parti de là. On est juste là. Puis il reste encore tout ça. Découragement qu'on vient sortir après 2 jours et demi. Essaye à lever, on n'avance pas. La pluie vient et part depuis tantôt, mais là, on a embarqué sur le sentier Denis Venslow. Puis je suis vraiment contente parce que le long de la promenade, on traverse 4 écosystèmes. Puis là, ça commence à se voir que ça change parce qu'on retrouve les cypress chauves, les bald cypress. Puis là, on vient d'en voir. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu. Puis c'est le fun. Je suis contente. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Avec les bouts de ses racines qui ressortent là, pour lui faire un meilleur soutien pour les vents et les inondations. Là. Je suis très contente. Bonjour, on est le lendemain. On a continué à suivre la promenade hier en fin d'après-midi, puis on s'est arrêté au centre d'accueil. Fait que j'ai ramassé une tente, on a regardé l'exposition et tout. Puis au moment de sortir, le ranger est comme revenu nous voir, puis il a dit là, vous m'avez dit que vous descendiez la route. Il a dit, mais il y a des alertes de pluie et de tornades. Là, on était comme, ah, OK. Tu sais, comme, merci de nous le dire. Hein. Fait que, on a comme roulé 10 minutes. On a continué sur la route. Puis là, on se disait tornade, tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive couramment comme au Québec. Fait qu'on, tu sais, est-ce que c'était comme dangereux le degré de la tornade ou non, on savait pas. Puis on n'avait pas vraiment de données. Fait qu'on a fini par s'arrêter pour regarder en ligne. Puis il y avait beaucoup de chaînes de météo qui disaient « Ah oui, tu sais, tornade. Tu sais, les vents, ça disait jamais la même chose, dépendant de, mettons, du Weather Channel qu'on était. Fait qu'on s'est dit, bon, au camping qu'on s'en va, bien, on va être évidemment entouré d'arbres. Est-ce que c'est sécuritaire? Tu sais, comme on était un peu inquiet. Bien, inquiet. On sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Fait que on s'est arrêté à Tupelo. Tupelo, connaissez-vous? C'est la ville où Elvis Presley est né. Mais on a dormi là, puis c'est là qu'il y avait le moins de courant de vent qui passait. Fait que on n'a comme rien senti, puis bref. On est parti très tôt de la ville. Il était environ 7h, 7h15. Puis on a continué le chemin. On a vu de la neige un peu. C'était gelé à des places. C'est très frais. Les airs qu'on a fait, certes, étaient intéressants, mais tu sais, je les ai pas filmés. C'était surtout des panneaux d'information ou tu sais, juste des trucs d'intérêt que tu en posais ou que c'était pas de marche. Puis une fois qu'on est sorti du Tennessee, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de points d'intérêt comme qui étaient reliés aux Premières Nations. Il y en avait, c'était comme un peu des monticules, des buttes qui construisaient. Soit il y avait un lieu comme de culte qui construisait au-dessus, ou c'était pour enterrer leurs défunts. Là. Puis on a passé aussi à plusieurs endroits où il y avait des villages autrefois, tu sais, c'est comme les terrains. Bref, en entrant au Mississippi, puis en Alabama, c'est là qu'on en a comme le plus croisé. Mais là, on s'est arrêté au Coal Creek. Puis là, c'est beau. On retrouve comme des marais, des bald cypress. Je suis très contente. Un tout petit sentier de 15 minutes, là.
présentement à l'arrêt Cypress Swamp. Ici, on voit vraiment bien les knees, comme Martha disait. Puis ben, c'est ça, là, je veux dire. C'est une swamp. On s'est arrêté pour faire le tout petit sentier, le Rocky Springs Town Site Trail. Puis tantôt sur le chemin, on a commencé à voir quelques palmettos, un peu style fougère palmier. Puis là, on avait un autre truc que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Hey, de la mousse espagnole! Ça sent le sud. Durant l'apogée de Rocky Springs, il était plus de 2600 habitants, c'est quand même énorme. Puis c'est vers 1930 que les gens ont commencé à quitter le village. Il reste encore l'église qui a été construite en 1837, puis elle est déborée, on a pu rentrer dedans et signer le livre d'or. Mais puis encore des réceptions, le dernier dimanche de chaque mois. Mais moi, ça m'impressionne beaucoup. J'ai vraiment une grande fascination pour tout ce qui est village fantôme et tout. Je comprends les raisons qui font qu'ils peuvent pousser des gens à quitter un endroit, mais ça me fascine qu'il peut rester aussi peu de traces que seulement l'église, tu sais, ou de se dire que juste ici, tu sais, il y avait autrefois une école, les maisons. C'est vraiment fascinant. On vient d'arriver au dernier camping en partant du nord au sud de la Natchez Trace, le Rocky Spring. On va passer la nuit ici pour terminer le trajet demain. Il nous reste environ 50 000 à faire, soit 80 km. That's it. 4 jours de route. Oui, 4 jours de route. Quatrième et dernière journée sur la Natchez Trace. C'est parti! On est sorti du Natchez Trace Parkway pour une vingtaine de kilomètres. Il y avait un arrêt qu'on voyait sur la map de NPS. Puis ça avait l'air intéressant. Puis dès qu'on a eu des données, je suis allée voir qu'est-ce que c'était. Puis c'est le Windsor Ruins. C'est une vingtaine de colonnes qui restent. C'était sur un ancien manoir d'une plantation, une plantation de coton. Ça a été construit en 1861. Puis ça l'a passé au feu en 1890. Le propriétaire, Daniel, il n'a même pas vu. Oui, il l'a vu comme juste 2 semaines de temps. Il n'a pas vécu dedans. Il est décédé comme avant. Mais c'est vraiment impressionnant, les colonnes, là. Regardez ça. Il y avait aussi plus d'une vingtaine de pièces dans cet immense manoir-là. Il y avait plus de 21 000 acres de champs. C'est impressionnant. Je trouve que ça vaut vraiment le petit détour. On s'est précédemment arrêté au mont Locust, mais malheureusement, étant donné qu'on est hors saison, il y a quand même beaucoup de trucs qui peuvent être fermés ou, tu sais. Puis là, ça l'était. Fait qu'on a juste pris une photo de la bâtisse. Il y avait quand même le dépliant à l'extérieur. Fait que je l'ai pris, fait qu'on va avoir des informations sur ce lieu historique-là. Puis là, on s'est arrêté au Emerald Mound. C'est un autre genre de monticule-butte qui a été construite. Elle a été utilisée de 1300 à 1600. Les Premières Nations se rendaient ici. C'était comme un peu un temple, c'est un lieu sacré. Puis, c'est la deuxième plus grosse du nord du Mexique. On vient de terminer de faire les 440 000 de la Natchez Trace Parkway.
On a fait tous les arrêts possibles en descendant. Un peu excessif, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais on voulait avoir une idée vraiment globale de l'entièreté de la promenade. Ça nous a environ pris 4 jours de descendre jusqu'à la finale, à partir de Nashville jusqu'à Natchez. Puis on l'a parcouru comme l'hiver, là, en début janvier. Est-ce que tu le recommanderais? Ben, pas le recommander, vu que, je veux dire, on est seul, là, puis c'est facile de trouver du stationnement, puis les campings sur le trajet. Mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas vu les couleurs d'automne comme... c'est pourquoi que tous les gens vont là, en fait. Oui. Mais la nature est pas comme... On dirait juste qu'on est l'automne fini, là, mais ça reste quand même beau. Pour pas avoir de foule, moi, ça me comblait beaucoup, tu sais, de voir la nature dans cet état-là. Puis ensuite, on va vous dire nos endroits favoris du sentier à ne pas manquer. Mais on va aussi faire un article qui recense comme tous les endroits, parce qu'on les a vraiment tout fait qu'on va pouvoir noter si ça vaut la peine ou non. Nos arrêts favoris ont été le Birdsong Hollow Bridge. C'est le premier pont qu'on croise quand on part de Nashville en descendant vers le sud. Puis le Jackson Falls et les Hollow Falls. Magnifique. Ensuite, c'est le Cypress Swamp, parce que, évidemment, l'écosystème est vraiment beau. Là. C'est les Bald Cypress. Puis, mention spéciale, personnellement, pour le Rocky Springs, qui est juste à côté du camping. C'est comme un vieux village fantôme, mais étant donné que j'aime ça, si vous aimez ça, un peu l'histoire, les endroits abandonnés, puis encore l'église qui est ouverte au public, ben, je sais pas, moi, ça m'a vraiment plu. Je trouve que ça finissait quand même bien la route, là. Je suis d'accord. Fait que c'était tout pour la Natchez Trace Parkway. Vraiment excellent. Un jour, on la refera peut-être à la haute saison, mais Oui, l'été ou l'automne. si on fait ça, on n'aura pas à faire tous les arrêts. On aurait juste à arrêter au plus beau. Au plus beau. Puis, la température serait plus clémente un peu aussi. Oui, c'est sûr. Ça, oui. Il y avait beaucoup de vent, là. C'était frais. Oui, on se dépêchait à faire les randonnées. Une chance était courte. Une chance. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.